Mais salutations à toutes et à tous. Nous allons parler de ce grand homme, M. Ibrahima Cherif Ba, ancien gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée sous Lansana Conté, qui a servi là-bas durant 8 ans. D'accord? Et il a quitté ce poste depuis 2004. L'an 2004, il a quitté. Et on sait encore pourquoi il a quitté, comment il a quitté. Nous avons toutes ces informations que nous allons vous livrer ici. Mais vous avez vu ce que cette CRIEF mise en place par ce putschiste hors la loi dirigé par Mamadi Doumbouya est en train de faire. Seulement des dossiers politiques, seulement des acteurs politiques. Comment est-ce qu'on peut croire à une telle institution lorsque vous ciblez, vous visez les gens, hein, à cause de leur appartenance politique? Parce que oui, vous ne voulez pas que les gens parlent. Parce que oui, vous voulez que votre Mamadi Doumbouya, quelqu'un qui n'a pas le respect de la parole donnée, quelqu'un qui dit quelque chose aujourd'hui et demain, c'est-à-dire il fait le contraire. Vous voulez que ce pays-là continue à garder ses fils pareils à la tête de notre pays, vous exécutez des ordres manifestement illégaux. Nous n'allons pas vous permettre. Et Dieu merci, M. Ba n'a même pas considéré votre appel. Honte à vous, Ali Touré et tout son groupe. Vous faites la honte de la jeunesse. Parce que vous laissez manipuler par des gens qui ont fini de détruire ce pays. Lorsqu'on nous parle de ça, un dossier qui date du 8 mars 1999, on laisse tout ce qui se passe actuellement, hein, et puis on s'attaque à quelqu'un comme ça parce que oui, il est vice-président de l'IFDZ. C'est tout. Actuellement aussi, ils sont en train de travailler sur le dossier de honorable Kalemodou Yansane. On est informé. De honorable Aliou Kondé. On est informé. Parce que ces gens-là ont géré autant de comptes. Mais ce n'est pas tous ceux qui gèrent qui sont mauvais. Même actuellement, sous le CNRD, là, il y a quelques éléments qui sont bons. Qui font les choses entre Allah et eux. Hein? Ils ne sont pas dans les malversations, ils ne sont pas dans affaires de politique, ils ne sont pas dans le sale boulot. Et demain, ces gens-là peuvent avoir au moins quelques crédibilités pour parler aux Guinéens. Ils existent même s'ils ne sont pas nombreux. Alors, au sein de tous les régimes, il y a eu des fils comme ça. Sous Sékou Touré, il y a eu des fils quand même qui n'ont pas accompagné Sékou dans tout ce qu'il a fait. D'ailleurs, le soubassement de tous ces mâles-là, le départ c'est là-bas. Mamadi, il nous prend. Alpha Condé a dit qu'il prend la Guinée là où Sékou l'a laissé. Mais je trouve que c'est théorique. Le vrai qui a pris la Guinée là où Sékou l'a laissé, c'est exactement Mamadi Doumbouya. Et c'est très grave. Très, très grave. Donc, vous nous parlez des dossiers. Non, c'est incroyable. Maintenant, je vais vous parler de ça. D'accord? Parce qu'il faut savoir, le dossier dont ils sont en train de poursuivre, où ils ont dit d'ailleurs que M. Ba n'a qu'à se présenter à la CRIEF pour se justifier, c'est un dossier vide. C'est un dossier politique qui veut l'engager contre le monsieur. Parce que ce que vous devez savoir, et comme j'ai vu par exemple un post où on nous dit le gouverneur de la Banque centrale de la Guinée, M. Ibrahima Cherif Ba, a demandé le transfert de 10 millions de dollars du compte de la BCRZ auprès du Crédit Suisse vers un compte d'une entreprise américaine, Armstrong. D'accord? Je vais me limiter là. Il y a la suite. Mais pourquoi je fais cette précision? Afin de ces 10 millions-là, qu'est-ce que les gens doivent savoir? Quelle révélation je vais vous donner par rapport à ça? Parce qu'il faut qu'on en parle pour que les gens comprennent la réalité des choses. À l'époque, c'est Feu Lansana Conté qui a donné l'ordre, qui a demandé ce montant, le virement de ce montant. Et c'est ce que la Banque centrale a exécuté. Il avait dit, et
le plus souvent, ça se fait. L'argent se destine à quoi? Est-ce que c'est pour construire des écoles? Est-ce que c'est pour des projets, des ONG? Est-ce que c'est pour quoi et quoi et quoi et quoi? Là, c'est notre cas. Je ne veux pas rentrer dans ces détails, mais tout ce que je sais, parce que moi, j'avais appris ça il y a longtemps, l'argent là, c'est Lansana Conté, paix à son âme, qui avait donné cet ordre. Aujourd'hui, combien de fois Mamadi donne l'ordre? Combien de fois l'argent sort en Guinée au nom de Mamadi? Combien de fois l'argent sort en Guinée? Parce que s'il ne signe pas certains dossiers, l'argent ne peut pas sortir. Les entreprises qui sont financées par-ci, par-là, le bitumage ou autre, là, la part de la Guinée, est-ce que vous pensez que le gouverneur de la Banque centrale peut se permettre de faire sortir l'argent pour, par exemple, des infrastructures ou autres, sans que l'ordre ne vienne de la hiérarchie? Non. Non. Donc, il faut que les gens là nous prennent un peu au sérieux. Il faut qu'ils nous prennent au sérieux. On a tous vu ici Dadis Sow. Autant de Dadis. Dadis est venu. On avait indexé encore M. Ibrahima Cherif Ba à l'époque. D'accord? Ils ont indexé le monsieur. Et il est venu dans le Dadis Sow. Il s'est exprimé. Il a parlé. Il a donné avec des preuves et tout. Mais Dadis était convaincu. C'est seulement vous avez entendu parler de ces 8 tonnes d'or. Et c'est le seul qui a pu laisser ça à la Banque centrale. Oui. Monsieur Ba Serif, celui qui a laissé 8 tonnes d'or à la Banque centrale. Et à l'époque, Dadis avait dit, il est honnête. Cet homme est honnête. On a tous vu ce Dadis chaud. Et après, qu'est-ce qui se passe? Alpha Condé est venu. L'ancien président, M. Alpha Condé, lui aussi, à son temps, vous savez, Alpha, il faut tout dire de lui. Des fois, il y a de ces dossiers, quand il vérifie, il trouve que c'est pas bon. Il dit non, non, ça là, je ne peux pas prendre. Parce que même à faire de la maison de Selou, c'est comme ça. Ils ont tout fait. Sous Alpha Condé, c'est que les gens ne savent pas. Tous les ministères, par exemple, où Selda Ndialo a passé, ils ont envoyé des auditeurs. Parce qu'ils ne cherchaient que des preuves sur le monsieur. Mais non. Non, il n'y avait pas de chemin. Et finalement, Alpha, il a été juste avec lui-même. Il a dit non, on ne peut pas monter ça sur lui. Et également, M. Cherif Ba, ça a été la même chose sous Alpha Condé. Il a vérifié, ils ont tout fait, ils ont envoyé, ils ont regardé par-ci, par-là pour voir est-ce qu'ils peuvent trouver quelque chose sur le monsieur. Ça n'a pas marché, Alpha a laissé tomber le dossier. Parce qu'il a vu que c'est vide. Mais ces gangs qui sont venus là, ces poutistes qui sont actuellement à la tête de ce pays-là, c'est hors la loi. Ces gens qui n'ont pas de respect pour leurs aînés. Ils sont en train d'humilier les gens n'importe comment. Alors qu'eux, ils ne sont pas un exemple aujourd'hui. Le vol, la poudre blanche, tout ce qui est mal là, ils sont dans ça aujourd'hui. Hein? Ils sont exemples pour qui? Ils peuvent donner. Qu'est-ce que ces gens-là? Est-ce que ces gens-là sont une référence en âme et conscience? Ils ne sont pas une référence. Mais ils ne sont pas une référence là. Il faut qu'on se respecte. Ces gens-là, il faut un affront avec ces voyous-là. Il faut que nous partons. C'est que ces gens-là, il faut trouver tous les moyens possibles pour les faire partir. Il faut passer par tous les moyens. Sinon, ils vont humilier nos aînés dans ce pays. Ils vont faire qu'il n'y aura plus du respect pour nos aînés. Ils sont là de faire plus de mal que tout le monde dans ce pays. Hein? Quelqu'un qui a laissé 8 tonnes d'or, Dadis a parlé de ça. Tout le monde l'a entendu. Hein? Vous pensez que c'est tout le monde qui peut oser se lancer en politique? Il y a beaucoup de cadres, s'ils quittent leurs affaires, qui ont fait des malversations et autres, beaucoup se cachent. Ils n'osent pas parler. Quelqu'un qui a fait du mal ne peut pas ouvrir sa bouche pour parler. Retenez ça très bien. Quelqu'un qui sait qu'il se reproche de quelque chose, il ne peut pas faire face à un régime pour le critiquer. Parce qu'il sait, il garde avec lui des casseroles. De moins d'erreurs, on peut lui rattraper avec ça. Donc si les gens ont le courage de parler, pour les faire taire, ils disent bon, on va rechercher le dossier. Sinon, pourquoi laisser toutes ces années aller Banque centrale?
Est-ce que c'est lui seul? Hein? Ou est-ce que Sidia se passe? Même aussi le dossier de Sidia, ils sont en train de voir. Je vous dis, tous ceux qui sont dans la politique, ils ont décidé de les emmerder. Maintenant, c'est à nous d'accepter ça ou ne pas accepter. Il faut que nous sortons dans ça. Et c'est pourquoi il faut un cercle de réflexion au niveau de tous les partis, surtout notre parti. Il faut un cercle de réflexion pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire au-delà des manifestations face à ces gens-là. Parce qu'il faut les rendre la vie difficile pour qu'ils dégagent. Mais alors, comment les rewane kadapui? Kadati dape, pillahi bedo comment les rewane dape. Parce que les hulata, les hersata. Allah wada lima ne mappe. Ko yimbe be anda Allah. Be tiggude horne ka leydi kono be anda Allah. Be no way jonude goddo be no way wondande goddo référence. I bandiji jettedi ko yetti wo. Ko no be woni ala wadde ande ndi leydi. Ko no détournement bandiya ga no bona ala wadde. Ton jelu no yalti hande. Mamadi do, ko no woni ala wadde e nder ndi leydi amara en. Goddo ardo do te ko galle bemmo o woni. Hande ni mo mari galle Amerique do. Honto ittini. Honto itti mbudi ko sota Amerique do. Est ce que mbudi makko joddi makko so way mo jonude do mbudi. No way mo jonde ko soda galle Amerique soda de. Hande Côte d'Ivoire be la ni sodde sara ndiyan dam fo Abidjan. Sénégal la même chose, surtout Côte d'Ivoire Abidjan. Be jogi ton domaine ji dolle be sodi galleji, be sodi appartement ji, be sodi étage ji. Be wadi inde yimbe be sukude andaka. No fo no anda. Ko di ben way wonande ko do référence. Daro do aybina manque respect horebe membe. Donc ta goto noto be personne ne doit les répondre. Personne ne doit répondre à cette crio pourrie. Faut même pas regarder le chemin de là-bas. N'importe quoi, ouais. Vous avez vu encore Dr Ousmane Kaba? Et lui aussi, il faisait partie dans le montage de beaucoup de faux dossiers ici pour mettre sur les gens. Comment faire certains dossiers, on le sait. Mais aujourd'hui, lui-même, il est incriminé et puis il ne s'est pas présenté le 20. Et je vous dis, il y a M. Sidia Touré, il y a M. Kalemoudou Yansane, il y a M. Aliou Kondé, d'accord? Tous ces hommes politiques dont ils ont un peu de notion sur eux par rapport à leur gestion, ils sont en train de les rechercher. Pour les faire taire ou pour les garder injustement. On est dans quel art de pays? C'est pourquoi ces hommes en robe là, si vous ne faites pas attention, beaucoup d'entre vous, c'est l'enfer du 7e degré qui sera votre réserve éternelle. Parce que vous exécutez des ordres manifestement illégaux. Vous obéissez à des dossiers politiques. Et vous savez au fond de vous que c'est politique. Le dossier de Aliou. Le dossier est transféré au niveau de la cour d'appel, non? Et on entend encore ce que Bala est en train de dire. Je suis en train de finaliser ce dossier. Parce qu'ils veulent coûte que coûte garder ces heures-là. Pour dire que non, Aliou ne doit pas se présenter à une élection. Il faut que la falle est jamana mendi. Ou bien il jamana mendi. Barakunta soumuna jamana menkono. Vous pensez que le pays là vous appartient ou ça appartient à vos papas? Vous pensez que vous avez le titre foncier de ce pays? Si on ne se lève pas pour mettre terme à cela, chers Guinéens qui veulent que les choses la changent, si on ne se lève pas, billahi, ces gens-là, ils vont nous plonger dans un retard encore de plus de 50 ans. C'est-à-dire même nos petits-enfants aussi vont pleurer. Parce qu'ils vont laisser un héritage pourri qui va affecter même les futures générations. Force à vous, doyen Shérif Ba, Allah Gongawa au Fernandez. Amen. Et il faut préciser pour terminer, il a été le seul à être audité à la Banque centrale par un cabinet international choisi par la Banque mondiale et le FMI. Bien sûr. Et aujourd'hui, ils veulent ternir l'image de cet homme. Alors qu'eux, ils sont pourris plus que tout le monde aujourd'hui dans le pays. Et ce qui me choque, quoi. C'est-à-dire qu'ils font semblant d'être sérieux pour dire qu'ils vont poursuivre les autres. Pourtant, ils sont plus pourris que tout le monde dans ce pays. C'est choquant. Que Dieu bénisse la Guinée, tous les Guinéens conscients.